C'est un certain nombre de success stories qui ont été signés avec ce partenariat. Alors Julien Jacquel, je suis le directeur général de Wacom, qui maintenant appartient au groupe Adista. Donc Adista est le premier opérateur alternatif français, cloud et télécom. Nous adressons une clientèle de professionnels au travers 3 filiales que sont Wacom, Adista et le groupe unique sur la vente indirecte. La satisfaction client, c'est un des piliers stratégiques de l'entreprise. Le second va être le guichet unique qui va permettre de répondre sur une offre globale à notre clientèle, mot d'ordre, un interlocuteur, une facture. Et enfin, c'est d'être compétitif sur le marché du CAS pour adresser une offre adaptée aux besoins de nos clients. On a besoin d'avoir un contrôle total sur nos infrastructures et sur notre stratégie opérateur, multitenant, hybridation. On a besoin également d'adresser le marché avec une offre adaptée aux besoins et qui reprend tout ce qu'une offre UCaaS doit comporter, c'est-à-dire la voix, la vidéo et le chat. Et enfin, ce qui est primordial, c'est de pouvoir intégrer la solution à l'intérieur de nos outils et de nos systèmes. Donc on automatise et on industrialise les déploiements et l'exploitation de la solution pour la rendre accessible et efficiente auprès de notre clientèle. Après 24 mois d'expérience, ça nous permet déjà d'être en ligne avec notre stratégie d'indépendance, ce qui est primordial pour un opérateur alternatif. Point numéro 2, ça nous a permis de conserver toutes les offres packagées qu'on peut avoir, dont l'UCaaS fait partie d'une des briques de ces offres-là. Donc on l'associe autour de toutes nos offres télécom, autour du SD-WAN, du Trunk-SIP et de tout ce qui peut accompagner une offre UCaaS. C'est un certain nombre de success stories qui ont été signés avec ce partenariat. C'est des clients actifs qui sont satisfaits de la qualité de service. Et c'est ça qui est essentiel, c'est de savoir pourquoi ces clients nous ont choisis. Tout simplement, c'est pour rationaliser leur outil de communication, c'est pour avoir de l'intégration dans leur système d'information et enfin, c'est d'avoir une satisfaction client au quotidien qui leur permet de se concentrer sur leur propre business. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir une collecte d'informations parfaite auprès des utilisateurs pour que l'exécution se passe au mieux. Le second, c'est de choisir une offre qui permet de s'intégrer dans les systèmes d'information, donc un moteur sur lequel on peut développer autour de la communication. Le troisième, c'est de bien identifier les besoins futurs de l'entreprise pour que l'offre soit pérenne dans le temps. Le dernier, c'est de choisir un intégrateur de qualité qui permettra de construire, de déployer la solution et de l'exploiter au quotidien de manière qualitative. Dans 10 ans, on imagine des moteurs de communication qui seront intégrés dans les outils principaux de nos clients. Donc c'est des moteurs qui seront intégrés dans le CRM, des moteurs qui seront intégrés dans le RP, dans le système de tickets. Et ça permettra d'avoir une communication et interne et externe directement embarquée dans les outils des clients, sur lesquels on rajoutera toutes les technologies du moment. Aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de translation, mais demain, je suis sûr qu'on aura des modules qui seront encore plus développés, qui permettront de rendre encore plus efficient le système de communication en entreprise.